J'ai eu la chance donc de travailler dans de grands groupes et étant passé par tous les stades hiérarchiques, j'ai eu la chance de voir les différents aspects de la gestion et d'être attiré par, donc en définitive, créer mon entreprise et la gérer selon une stratégie que j'adopterai. L'idée de créer Weli, vous l'entendez, quelque chose qui est bon au goût, Weli pour Wellbeing and Hospitality, vient du fait que des mentors, donc anciens entrepreneurs, plus expérimentés, m'ont toujours dit le jour que tu voudras te lancer, Fadilou, lance-toi dans un métier que tu connais. Raison pour laquelle j'ai lancé Weli, qui donc est connu dans le catering, donc, qui est la restauration collective, et la gestion des bases vie des sociétés minières. En commençant à Beila, à nous installer sur le projet Simfer de Rio Tinto, c'était notre premier contrat, à venir sur la base côte, avec les projets sur la bauxite. Nous avons travaillé sur le projet GAC pour un sous-traitant. Nous avons travaillé pour Dynamic Mining, qui sera bientôt un acteur important dans la bauxite. Nous avons le restaurant communautaire de WAP. Et donc, en 3 ans, nous sommes bien contents du petit chemin que nous avons parcouru. Les communications de la BSTP sur Twitter, sur LinkedIn, sur Facebook, nous a fait connaître en fait c'était quoi la BSTP jusqu'à ce que quelqu'un vienne nous contacter directement. Donc c'est principalement, je veux dire, les réseaux sociaux. Alors, avec la BSTP, il faut se dire quand même que c'est une belle expérience. Nous avons été surpris par la qualité de l'accueil. C'est le premier point. Nous avons tout de suite compris qu'ils étaient dans le même esprit que nous, c'est-à-dire l'esprit du public. Parce que je ne vous cache pas, quand on voit une nouvelle institution, on se dit encore une institution de plus, c'est le public, ça va être lent, est-ce qu'ils sont vraiment orientés résultats? Et là, vous arrivez, le cadre, il est parfait, je parle du cadre, l'accueil, parfait, le sens de l'écoute. C'était la première agréable surprise avec le BSTP. Et ça, c'est grâce à la qualité de leur recrutement. Je pense qu'ils ont pensé vraiment à des gens qui sont orientés clients. Nous avons constaté qu'ils étaient efficaces dans le sens où l'objectif premier est de nous mettre en contact avec les grands donneurs d'ordre. Les grands donneurs d'ordre sont les grands donneurs d'ordre miniers. Et ceci s'est fait assez naturellement avec l'accès à leur plateforme, les contacts directs entre eux et nous. Il y a une autre expérience assez intéressante qui est l'accompagnement dans la mise en conformité. Malheureusement, mais ce n'est pas malheureusement, le fait c'est que les PME n'ont pas le même niveau. Vous avez des PME qui sont créées et gérées par des gens qui ont des personnes qui ont une très bonne expérience professionnelle en gestion et d'autres qui n'en ont pas, mais qui ne sont pas de moindres entrepreneurs. Et donc la BSTP nous a accompagnés, nous a mis en contact avec des cabinets. Je pense que c'est elles qui les payent parce que nous n'avons rien déboursé pour la mise en conformité légale parfois, fiscale, organisationnelle surtout. Et c'était le deuxième point très intéressant. Une belle surprise, une très belle surprise là-bas, c'est quelque chose auquel nous ne nous y attendons pas, c'est la rencontre toute PME et tout de suite se rendre compte que nous pouvions nous mettre ensemble pour aller sur certains marchés. Donc ça nous permet de se dire, ah, j'ai un appel d'offres, je n'ai peut-être pas toutes les
les compétences, mais en me mettant avec tel et tel, on peut y répondre. On ne s'y attendait pas du tout et c'est une opportunité dont nous profitons. Alors, pas avec la plateforme, mais via la BSTP. Un de nos contrats sur Bokeh, Tassibon, et avec Dynamic Mining. Dynamic Mining est un des acteurs qui a signé la convention avec la BSTP pour promouvoir le contenu local. Même si nous étions en contact avec eux bien avant, parce que c'est des gens que nous avions rencontrés des mois et des mois avant, et lorsqu'ils ont signé à la BSTP, ça se faisait naturellement dans leur... Donc oui. On peut dire que la BSTP a été pour quelque chose pour nous, pour ce contrat. Nous attendons de la BSTP, je ne sais pas si c'est leur cadre, de nous aider, de nous accompagner dans l'obtention des financements pour nos activités. Jusqu'où ils peuvent le faire, on ne sait pas, mais toujours est-il qu'ils ont entrepris beaucoup de séances on va appeler ça formation, ou en tout cas des séminaires où des banquiers viennent exposer donc à nous autres PME les offres de financement qu'ils ont et comment faire pour les obtenir. C'est déjà un pas, mais nous, notre objectif, c'est vraiment comment vraiment trouver les financements au-delà de nous présenter, parce qu'il y en a qui connaissent déjà ces produits-là. Ouf. Ouais, quand on parle Covid, PME, on souffre. La pandémie a des effets qui sont visibles, qui sont directs, et nous avons des effets qui sont complètement indirects, mais qui nous frappent. Première chose, votre chiffre d'affaires acquis n'est plus sûr, c'est fini, on ne peut compter sur rien. Du jour au lendemain, tout peut s'arrêter, c'est dur. Et donc quand un contrat comme ça s'arrête, c'est tout le personnel qui va avec, qui s'arrête, parce que quand un contrat a une certaine durée, vous passez d'abord sur la phase de chômage technique, après le chômage technique. D'abord, vous appurez les congés, ensuite le chômage technique, et après vous dites, allez, plan de licenciement collectif. Quand c'est des contrats qui viennent tout juste d'être mis en œuvre et que vous êtes encore, je dirais, vous-même à l'essai avec le client, ça s'arrête tout de suite parce que vos salariés avaient des CDD. Et dès que le CDD est fini, allez, paf, tout s'arrête. Donc on a une vingtaine de personnes qui sont retrouvées comme ça à l'été. Au-delà de ça, les conséquences de tout ça, c'est les aspects trésorerie. Les aspects trésorerie qui sont très très compliqués et qui font que malheureusement dans beaucoup de PME aujourd'hui, les salaires ne sont plus payés normalement. En réalité, comment nous faisons pour résister, c'est mental. C'est mental. Je parle de mon cas propre. Nous essayons de nous projeter sur l'avenir, sur l'après-Covid. Dans notre cas, je vous ai parlé des bases vie, je vous ai parlé de la gestion du catering, donc de la restauration collective, mais nous avons une ambition dans le tourisme local et on se dit, bon allez, il faut commencer à travailler là-dessus. Pourquoi? Parce que ça vous donne l'envie de vous réveiller le matin et de venir au travail. Sinon, avec le Covid, tout le monde a pris un coup et c'est très difficile hein, de se motiver. Il faut aller vers la BSTP pour ce qu'on a dit. Quand on dit aux gens qu'il y a un accès aux appels d'offres, c'est réel. Et c'est un gain de temps, c'est un gain de ressources parce que pour se faire référencer avec les sociétés, on envoie des courriers, on se déplace, on n'a pas forcément de réponse. Après, le BSTP ne peut pas garantir la suite, mais vous avez accès à l'appel d'offres, vous pouvez répondre et vous pouvez obtenir, parce qu'il y en a qui ont obtenu. La mise en conformité, ça n'a pas de prix. Notre problème pour le contenu local, parce que c'est tout ce dont on parle, c'est la promotion du contenu local, c'est souvent qu'on nous dise oui, les PME locales n'ont pas le niveau, L'avantage là, c'est que vous avez quand même un acteur indépendant
qui arrive à vous évaluer et qui vous dit, bon, ben, monsieur, société ZZZ, vous devez vous améliorer sur tel sujet, vous n'avez pas ceci, vous n'avez pas cela, et ça vous permet après de compétir avec les filiales des sociétés étrangères qui arrivent. Donc, je ne fais que répéter les avantages de la BSTP, mais c'est pour ces avantages-là que je dirais à ces sociétés de venir.